Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de cinnamon roll, déroulée à la cannelle en français. En général, je pense que le pain brioché comme cinnamon roll sera sec le lendemain. Mais en fait, j'ai reçu une demande cette fois-ci. Elle m'a dit si je pouvais faire le cinnamon roll avec le tangsong. Et enfin, j'ai pu réaliser. J'aime ce cinnamon roll car grâce au tangsong, sa moelle va durer et c'est trop bon. J'espère que ça vous plaira. Alors c'est parti. Tout d'abord, on va commencer par préparer le tangsong. Dans une poêle, on va verser 125 g d'eau et 25 g de farine. Et on va bien mélanger à l'aide d'un fouet jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. Et voilà, il est devenu comme une béchamel. On va le mettre dans un bol et on va le filmer au contact. On va le mettre dans le frigo pour le laisser refroidir. Mais je veux le refroidir rapidement, donc je l'ai mis au congélateur pendant quelques minutes. Et voilà, ce sont les ingrédients dont on a besoin aujourd'hui. On va préparer la pâte à brioche. Dans un bol, on va casser les œufs. On va mettre aussi l'huile de pépins de raisin, le sucre brun, le sel et la levure boulangère déshydratée. On mélange bien avec un fouet. Et on va ajouter le tangsong qu'on a préparé tout à l'heure. On mélange légèrement avec un crochet. Puis, on va ajouter la farine. On va bien la pétrir à nouveau avec un crochet pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que la pâte soit décolle de la paroi du bol. Au niveau de cette pâte, ce sera difficile de la pétrir à la main parce que c'est trop moelleux. Donc, je vous recommande de la faire à l'aide d'un robot. Voilà, on a obtenu la pâte bien élastique. Ensuite, on va ajouter le beurre froid et on va bien la pétrir à nouveau pendant environ 10 à 15 minutes jusqu'à obtenir un mélange lisse et homogène. Et regardez ça, notre pâte est bien élastique et le réseau glutineux s'est créé. On forme alors une boule et on va la mettre dans un bol huilé. Et on va la laisser lever 30 minutes à 30 degrés tout d'abord. Et au bout de 30 minutes, on va la mettre au frigo pendant plusieurs heures jusqu'à ce que la pâte refroidisse très bien. Pendant ce temps, on va préparer un moule carré de 18 cm. On va mettre 2 papiers sulfurisés l'un sur l'autre. Et on va préparer la garniture au beurre, au sucre, à la cannelle et la cardamome. Dans un bol, on va mettre 60 g de beurre en pommade. Et on commence tout d'abord par le travailler pour qu'il soit bien souple. Ensuite, on va ajouter 60 g de sucre brun, 1 g de cardamome et 6 g de cannelle. On mélange bien avec la spatule jusqu'à ce que notre mélange soit homogène. Et voilà, c'est comme ça. Après la pousse, notre pâte a bien gonflé. Cette fois, après l'avoir mis à 30 degrés pendant 30 minutes, je l'ai fait pousser dans le frigo pendant une nuit, c'est-à-dire pendant environ 2 heures, mais il n'y avait pas de problème. C'est bien gonflé, c'est agréable à toucher, c'est trop moelleux. On a des gazeux et on la dispose sur le plan de travail. Cette pâte est très collante, donc n'hésitez pas à mettre la farine pour éviter que la pâte ne colle au plan de travail. Et c'est aussi très important d'utiliser la pâte bien froide. Grâce à cela,
c'est plus facile à étaler et façonner. On va étaler la pâte en un carré de 35 cm à l'aide d'un rouleau. Regardez-moi, cette pâte est très collante, donc étalez-la délicatement. Et après, on la badigeonne avec le mélange de beurre, sucre, cardamome et cannelle. On va l'étaler sur toute la surface de la pâte. Tout d'abord, on va bien répartir notre mélange équitablement sur la surface. Et après, on va l'étaler avec la spatule comme ça. シナモンロールのクリームはまず最初に均等に少しずつ生地の上に乗せて、その後でヘラを使って伸ばすと均等に広げることができます。この時生地も柔らかいので慎重に丁寧に。Et ensuite, on va rouler la pâte. Elle est très moelleuse, donc on va la rouler petit à petit. Et pour les extrémités, on replie la pâte comme ça. On ferme bien la soudure. Après cela, on va diviser la pâte en œufs. Couper également la pâte en œufs, c'est un peu difficile, donc je vous conseille de la couper en la bien mesurant comme ça. Ensuite, on va les mettre dans un moule garni de papier cuisson. J'adore cette étape. C'est très agréable à couper, donc j'aime faire le pain. Et ici, il y a une petite astuce. On doit mettre les tronçons de pâte en les espaçant suffisamment puisqu'ils vont encore lever. Et on les laisse lever à 30 degrés pendant 1 heure jusqu'à ce que la pâte double de volume. Après la pousse, la pâte est bien gonflée et on va la mettre au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. En attendant, on va préparer le sirop. On va mettre 15 g d'eau et 15 g de sucre semoule dans un petit bol résistant à la chaleur. Et 10 minutes avant que le pain ne sorte du four, mettez-le ensemble au four pour dissoudre le sucre. Je pense que c'est pratique et efficace. Et à la sortie du four, on le badigeonne de sirop à l'aide d'un pinceau. Grâce à cela, notre pain deviendra plus moelleux. On va le mettre de côté et on va préparer le glaçage. Dans un bol, on va mettre 50 g de sucre glace et on va y verser 10 g de lait et on mélange bien avec la spatule pour avoir un glaçage bien lisse et homogène. La texture est comme ça. Et enfin, pour terminer, on va verser le glaçage sur les roulés à la cannelle à l'aide d'une cuillère. Si votre pain est encore chaud, le glaçage va fondre et deviendra transparent. Mais si votre pain est refroidi, le glaçage tiendra semblant. Moi, je préfère celui-ci, mais les deux sont bons. Ajoutez le glaçage sur le pain, ça donne de l'appétit. On va le démouler. Et regardez ça, c'est tellement moelleux grâce au tangsong. Et le lendemain aussi, c'est encore moelleux. C'est trop bon. On va se régaler. Bon appétit à tous. 今日はしっとりふわふわなシナモンロールをご紹介しました。湯種効果で翌日もふわふわです。ぜひ試してみてね。J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.
Prenez bien soin de vous. À bientôt. Mata ne.